Vous attendez un enfant, vous avez déjà eu un enfant, vous attendez le prochain rendez-vous pour l'échographie. Puis à un moment donné, vous regardez le gars et vous dites, puis, l'enfant est venu au monde, le petit Félix, et il manquait 7 pouces de tube digestif. Il est avec nous. Regardez bien. Enceinte de son deuxième enfant, Sandra vit le parfait bonheur jusqu'à sa première échographie où les équipes du CHU constatent qu'il y a possiblement un problème, mais sans toutefois pouvoir en avoir la certitude. Les sentiments, là, ils sont rough en titi, puis tu sais, on savait qu'on aurait notre réponse finale juste quand j'accoucherais parce qu'il ne pouvait pas dire à 100 que c'était ça. Fait que tout le long de la grossesse, tu sais, pas, ils disent qu'il n'y a pas d'estomac. Fait que tu te dis, il n'y a pas d'estomac, il faut faire comment pour manger, tu sais, mais c'est juste qu'ils ne le voyaient pas, tu sais, c'était pas nécessairement ça. Fait que tu t'en poses des questions, puis ça va aller comment? Là? Ça a été des journées à se demander ce qui allait se passer. Après l'accouchement, je suis parti avec le bébé. Je l'ai emmené en néonatalité. Et là, ils ont passé un tube dans le nez pour aller voir si c'était vraiment un cul-de-sac qu'il y avait au niveau de l'œsophage. Fait que là, quand ils ont rentré le tube a remonté. Fait que c'était vraiment ça le problème. Il ressortait par l'autre narine. Félix était né avec ce qu'on appelle une atrésie de l'œsophage. L'atrésie, ça veut dire que la connexion a été interrompue. L'œsophage, c'est une tubulure, si vous voulez, qui communique entre la bouche et l'estomac. Félix avait une particularité dans laquelle ce type de variation, ça se trouve dans à peu près 1 dans 80 000 de naissance. Alors, c'était une des rares formes de cette pathologie qu'on appelle l'atrésie de l'œsophage. Ouais, c'est pas facile. Non, c'était vraiment difficile. Surtout pour le cœur d'un parent, là, de voir ton enfant manger de même. Là. Ouf! Tu penses pas qu'un petit bébé peut avoir tout ça. Là. Tu dis, voyons, il n'y a rien demandé. Puis là... Je pense en pédiatrie, c'est très important. Quand on traite les enfants, on souvent dit qu'on traite 2 patients. Il y a les enfants qui sont les patients malades, mais les parents sont dans un certain sens malades aussi. Ils ont beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude, beaucoup d'inquiétude vis-à-vis de leur enfant, de prendre les bonnes décisions, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les risques, etc. C'était méconnu, on ne savait pas vraiment c'était quoi, là, la maladie. Parce que là, ils ont un enfant qui est malade. Puis pour eux autres, c'est très important, je pense, de sentir qu'ils ont qu'il fait bien pour leur enfant. Bien, il n'aurait jamais pu manger par lui-même, puis ça ne serait jamais descendu en bas. Sa salive, il aurait pu s'étouffer avec sa salive, parce que ça aussi, ça ne descendait pas. Fait que toutes les sécrétions et tout ça. Là. Fait que il en avait besoin, là, il ne pouvait pas passer à côté, là, sinon, moi, il serait plus là. À 9 jours de vie, Félix est conduit en salle d'opération. L'équipe du docteur Mayer entreprend une intervention très rare. L'approche est par une thoracotomie, ça veut dire un ouvrage dans le thorax à côté droite. Aller mettre des petits fils qui reliaient chaque bout de l'œsophage, chaque cul-de-sac. De le mobiliser assez qu'on pouvait les rapprocher avec le moins de tension. Puis au bout du temps écoulé, dans le fond, quand il y a des œsophages se touchaient, mais c'était de le réopérer pour coudre ça ensemble. Ça a été long, ça a été au moins une semaine de douleur. Là. Il se tordait dans son lit. Puis... Malheureusement, dans ce type de cas, vous n'avez jamais la certitude, mais j'étais assez confortable que je pensais qu'on va réussir. J'étais pas mal certaine qu'il y avait un petit risque de chirurgie, mais j'étais relativement confortable que ça va aller. C'est le meilleur chirurgien pédiatrique qu'il y a au CHU, fait qu'on n'était pas inquiets. Là. Donc, il a fallu qu'il travaille un petit peu plus fort pour réussir à assembler les 2 bouts. Puis après, bien, pendant un 7 à 10 jours, c'était critique que tout puisse lâcher. Ça, c'est en néo. C'était 2 semaines et demie sans pouvoir prendre notre petit bébé. Là. Ça, c'était juste par l'isolette, tu prends ta main, tu plates la tête. On avait besoin de le sentir contre nous autres, mais on pouvait pas. Là, on pouvait le prendre, puis on pouvait faire un peu comme si on serait à la maison, là, mais à l'hôpital. Il y a des facteurs qu'il faut qu'ils vérifient, là, des effets secondaires qui risquent de suivre, comme une sténose. Là, son tuyau risque de se reboucher, puis il fait beaucoup de reflux. Mais il surveille ça, mais tu sais, c'est rien de... C'est rien d'alarmant, dans le fond. À comparer tout ce qu'il y a eu, là, déjà, là. Oui, je pense que Félix, après son opération, à mon surprise, a fait vraiment bien. Je m'attendais d'avoir plus de problèmes avec lui. Puis à date, croisez les doigts, ça va très bien. On ne peut pas chialer contre la médecine, là. On fait des miracles sur notre bébé, puis on est bien contents. Merci pour ce qu'il a fait, dans le fond, pour notre fils. Là.
Les enfants sont une clientèle très spéciale. Je pense d'emblée, vous voulez donner tout ce que vous pouvez et plus que vous voulez. Pour nous, je pense que c'est aussi très, très gratifiant d'être capable d'avoir un enfant qui est malade, de leur aider puis de leur mettre en santé. Il était vraiment à l'écoute de nos besoins. Il s'assurait qu'on soit rassurés puis qu'on comprenne ce qu'il nous disait entre chaque étape, qu'est-ce qui se passait. Fait que ça, c'est un gros merci, là. On sentait vraiment sa compréhension. On n'était pas juste un numéro, puis merci, bonsoir. Là. Il avait vraiment l'air à se soucier de nous aussi, qu'est-ce qu'on vit, pas juste lui. Fait que ça, là, c'était vraiment apprécié. Sa maman, Patrick Bouchard et Sandra Boulanger. Bonsoir. Je vous ai senti ému tantôt, Sandra, de voir l'environnement sur les images où était Félix. Ça rappelle des mauvais souvenirs, là, de le voir comment il était. Des mauvais, oui, mais qui sont font partie du passé maintenant. Oui, quand on le voit grandir aujourd'hui, on voit que c'est un enfant normal. Finalement, il reprend. Ben oui, il voulait manger le micro tantôt. Là. Oui, là. Voilà. Hein, regarde, c'est commencé. Il se fait aidant là-dessus, c'est pas évident. L'échographie pour une maman et un papa qui accompagnent, surtout quand on a eu un premier enfant, tout va bien, tu te dis, c'est une affaire de rien, routine. On pense pas vraiment que c'est un examen, savoir si tout est normal. T'sais, on se dit, enfin, on va savoir, c'est un petit garçon, une petite fille, mais tu penses pas que le pire peut arriver finalement. Le pire, parce que quand ça nous arrive, on se demande comment on va sortir de cet enfer qui se présente devant nous, parce qu'on voit le pire, effectivement. Oui, surtout qu'ils ne savaient pas exactement c'est quoi qu'il y avait. Fait que, tu sais, les scénarios, on peut s'en faire tout plein dans notre tête, mais tant qu'ils n'étaient pas nés, on ne pouvait pas savoir. Mais les hommes, c'est des toughs, c'est des durs, ça ne change rien. Regarde, ils vont régler ça. Puis oui, c'est ça. Ouais. Ça doit être un méchant coup. Hein? Assez, oui. Hein? Mais là, ça a l'air à Ben Ali. Une bonne relation, pareil? Oui, Hein? très bien. Là, je pense que je vais l'avoir, je vais le lâcher parce qu'il va pleurer, le papa. Je vous présente un gars qui travaille dans les petites affaires. Le docteur Sandeep Meyer, qui est chirurgien pédiatrique ici au CHU. Bonjour. Bonjour. D'abord, je vous félicite. Parce Merci. que c'est pas évident de faire le métier que vous faites, j'en suis convaincu, mais au surplus sur des petits-enfants. Il me semble que je ne serais pas capable. Même toucher à ça. Des fois, tu te dis, on va les casser parce qu'on ne veut même pas les prendre quand tu nous les présentes. Ou brosser ça, puis... Pas tout à fait brasser ça, mais pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est que de la chirurgie pédiatrique pour faire la nuance avec une chirurgie chez l'adulte? Parce que est-ce que c'est une approche différente, une technique différente? Est-ce qu'il faut travailler différemment? Mais c'est toute une différence. Il y a, je pense, une approche, une mentalité qui est différente. La façon les maladies sont différentes, puis les techniques qu'on utilise sont un petit peu différentes aussi. Alors, il y a beaucoup de différences entre les deux. Tout à fait. Quand il manque 7 cm, on peut étirer le tissu de l'ésophage. Oui, mais ça, c'est une technique que John Fokker des États-Unis a décrit, puis d'autres aussi. Puis ça, c'est une des techniques qu'on utilise pour essayer de rapprocher les deux parties pour être capable de les mettre ensemble. Nous autres qui ne connaissons rien là-dedans, j'aurais pensé que, je ne sais pas, moi, on trouve un petit bout, puis on le met là, puis on remplace. Oui. On ajoute quelque chose plutôt que d'étirer ça. Pourquoi faire ça? Parce que ce qu'on sait, c'est que si on pourrait préserver l'œsophage, c'est vraiment le meilleur conduit entre la bouche et l'estomac. On peut utiliser d'autres conduits comme l'estomac ou la grêle, mais idéalement, l'œsophage est... Là, ce que vous avez fait, là, c'est une affaire réglée. Là, on leur dit-tu, c'est correct, oubliez ça, tout va bien aller. À ce point-là, j'étais en train de parler avec maman et papa et je pense, je vais dire le mot fantastique présentement. C'est vraiment bien. Je trouve que j'ai pensé que je vais avoir plus de misère et lui, il va avoir plus de difficultés, mais il fait ça bien vraiment ça. bien. Il fait ça incroyablement. Avec l'argent que l'on recueille, on achète des équipements. Oui. Des outils. Vous m'avez amené des choses. Oui. J'aimerais vous montrer des instruments. Alors, ça, ce n'est pas des instruments qu'on a utilisés pour Félix, mais Non. ça, c'est une porte-aiguille qu'on utilise pour les enfants, pour la chirurgie laparoscopique. Ça, vous montrez ça dans le corps, là? Oui. Et puis ça, c'est ce qu'on fait pour les adultes. OK, ça serait plutôt mon niveau. 2, 3 de même? 2, 3, non. Ouais. Avec une caméra en plus? Oui, absolument. Cette caméra, moi, j'ai pas de problème.
mais pas de caméra, j'aurais de la difficulté. Oui, oui. Dites-moi, docteur, ça fait combien de temps qu'on a de la chirurgie par laparoscopie pédiatrique ici et qu'il y a un service? Oui, mais ça fait 10 ans, c'est notre anniversaire cette année. Ça fait 10 ans? Oui, ça fait On 10 n'avait ans. pas ça avant. Non, on n'avait pas ça Il avant. fallait que nos bébés aillent ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Nos enfants étaient envoyés soit à Sainte-Justine ou à l'hôpital d'enfants à Montréal ou à Québec. Alors, donc, c'est toute une équipe qui gravite autour de Oui. ça. Des gens, vous êtes celui, évidemment, qui est sous les feux de la rampe ce soir, mais il y a toute une équipe qui, dans l'ombre, travaille à bâtir ce département et à le maintenir vivace. Oui, absolument. Puis je pense qu'il faut les remercier, tous les personnels, les infirmières, nos collègues en pédiatrie, nos anesthésistes pédiatriques qui font ça en plus de leur charge de travail normale, et puis surtout mon collègue Alain Rumette qui nous soutient beaucoup. Alors, il faut vraiment remercier toute cette équipe. Docteur Meyer, merci beaucoup de ce travail-là qui est exceptionnel. Plaisir. Votre Félix est correct. Oui. On va faire un joueur de hockey avec ça. Oui. Hein? Oh, il faut. Ben oui, je suis sûr de ça. Puis c'est un enfant normal, il a enlevé ses bas. Tout est correct. Hein? Maman, félicitations. Vous avez eu du courage et vous êtes un bel exemple de voir que c'est jamais fini. On peut s'en sortir. Merci. Merci, madame, monsieur. Merci.